La FDSEA ne saurait répondre aux attentes des agriculteurs sans une équipe de professionnels et d'administratifs à votre écoute et à votre service. Chaque jour, vous pouvez compter sur votre syndicat pour répondre à chacune de vos questions et vous accompagner dans vos démarches. Dans tous les domaines, les conseillers sont à votre écoute pour vous renseigner et vous accompagner. Plus qu'ailleurs, à la FDSEA, on ne fait pas que répondre aux questions, on recherche toujours à optimiser le conseil pour coller au mieux aux besoins de chaque agriculteur. C'est notamment le cas au moment de la déclaration PAC, où toute l'équipe est mobilisée pour répondre aux centaines d'appels. L'accompagnement des agriculteurs passe également par la communication au travers de l'Est agricole et viticole, diffusé à 10 000 exemplaires, mais aussi du flash hebdo, envoyé tous les vendredis aux adhérents. Enfin, toute l'actualité de votre syndicat est à retrouver sur le site internet. Les exploitants ont besoin d'un cadre réglementaire clair pour aborder l'avenir sereinement. La FDSEA s'efforce d'anticiper les réformes pour mieux les franchir. Pour cela, la FDSEA assure une veille permanente afin de détecter les difficultés potentielles au plus tôt et proposer une solution adéquate. La réforme de la PAC de 2015 va conduire à la conversion des DPU en DPB. Si dans une très large majorité des cas, le changement se fera automatiquement, certains dossiers nécessitent une attention particulière, sans quoi les agriculteurs pourraient perdre leurs références historiques. Pour anticiper la réforme et s'assurer qu'aucun adhérent de la FDSEA ne soit oublié, dès l'automne 2014, le syndicat a pris l'initiative en mobilisant l'ensemble des OPA et l'administration pour identifier les exploitants susceptibles de se retrouver dans une situation délicate et trouver une solution. La FDSEA a comme souci permanent d'apporter des solutions aux adhérents, de répondre aux situations d'urgence. Ainsi, la réactivité de votre syndicat est sollicitée de façon régulière, comme ce fut le cas sur l'opération Paille en 2012, les calamités en 2013. En 2014, il s'agissait de faire évoluer le 5e programme de la directive nitrate, inacceptable dans sa version initiale. Alors que la signature du programme d'action régionale avait lieu contre l'avis de la profession agricole le 4 juin 2014, votre FDSEA s'est mobilisée pour affirmer son refus du texte et rappeler les réalités agronomiques. Le 20 octobre dernier, une manifestation s'est improvisée devant l'hôtel du préfet suite à un conseil d'administration. La réponse ne s'est pas fait attendre, une rencontre avec le secrétaire général de la préfecture s'est tenue dans la nuit. Dans la foulée, tous les agriculteurs de France se sont mobilisés le 5 novembre pour dire leur ras-le-bol. Dans le Bas-Rhin, 5 manifestations ont été organisées simultanément, une devant l'Adréal et 4 devant chacune des sous-préfectures du département. Partout, une délégation a été reçue et entendue. Dès le 7 novembre, le préfet recevait votre syndicat pour entériner un certain nombre de points, dont la directive nitrate. La directive nitrate, et notamment cette négociation longue de 2 ans, ne fut pas un long fleuve tranquille, puisque c'était très difficile, on avait beaucoup de mal à comprendre pourquoi on voulait nous obliger à respecter des règles qu'on fait respecter dans toute la France. La Bretagne, ce n'est pas l'Alsace. Donc la 4e directive nitrate s'était très bien passée, puisqu'il y a une amélioration pratiquement dans tous les domaines, et nous avions du mal à comprendre pourquoi elle devenait plus restrictif au niveau de la 5e. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons négocié, bien sûr, nous avons négocié des périodes d'épandage et nous avons eu une dérogation pour que les gens qui ont du lisier puissent aussi épandre encore au mois d'octobre et sans demander une dérogation individuellement. Par ailleurs, permettre aussi des épandages tout au long de l'hiver grâce au CIPAN est aussi une possibilité d'éviter peut-être des mises aux normes coûteuses, de mettre du béton qui coûterait cher aux exploitations. Quelques autres points ont été obtenus, notamment, et c'est important dans les sols argileux, qu'on puisse labourer à partir du 15 octobre au lieu du 15 novembre. La FDSEA s'efforce depuis des années de développer des services différenciés pour ses adhérents. En 2014, comme les années précédentes, votre syndicat a travaillé pour vous informer en temps réel des nouveautés réglementaires, des actualités locales, régionales, nationales et internationales. Mais demain, la FDSEA veut aller encore plus loin dans son service proposé à l'adhérent. C'est pourquoi en 2014, l'offre de service s'est élargie, toujours dans le but de simplifier le quotidien des exploitants en répondant à leurs demandes. Ainsi, en 2014, en plus des traditionnelles formations à Télépac et de la formation de sauveteurs secouristes du travail menée par la section des agricultrices, la FDSEA a proposé une formation au dialogue entre éleveurs de porcs et société. En partenariat avec la Fédération des chasseurs, plus de 80 agriculteurs ont passé le permis de chasser. Félicitations aux futurs chasseurs.
Par ailleurs, d'autres services sont venus enrichir le panel des prestations déjà existantes. L'offre de services juridiques a été complètement repensée. Marilène Bello est là pour vous accompagner dans l'expertise de votre situation et la rédaction, le cas échéant, de courriers personnalisés ou d'actes sous seing privé, tels que les baux ruraux et leurs avenants par exemple. C'est vrai que le métier d'agriculteur est en constante évolution. Les agriculteurs, eux aussi, doivent s'adapter au quotidien sur leur exploitation. La FDSEA, dans son rôle, on connaît tous son rôle principal, c'est forcément le syndicalisme, la défense des agriculteurs, la défense de notre revenu, faire en sorte qu'on soit le plus compétitif possible pour être justement présent, actif au niveau des marchés, ça c'est un des points. Et à côté de ça, en partant du constat qu'on a dit tout à l'heure, on a souhaité accompagner au plus près nos adhérents, nos agriculteurs, à travers une offre de services. Parce qu'on estime qu'aujourd'hui, notre métier se professionnalise de plus en plus, on a de plus en plus de contraintes et une partie des choses, on pourrait les sous-traiter. Alors là, je pense par exemple aux services juridiques, je pense également au document unique d'évaluation des risques qui doit impérativement aujourd'hui être présent sur nos exploitations et surtout celles qui emploient des salariés. Et puis le dernier point, c'est le contrôle des engins de levage. Alors ça, c'est une réglementation qui est en place depuis longtemps, mais qu'on n'a jamais suivie, mais qu'aujourd'hui, il faudrait quand même qu'on soit à jour sur nos fermes. En résumé, la FDSEA ne se détachera pas de son rôle principal, qui est quand même le syndicalisme, la défense de l'agriculteur, mais en parallèle, elle va vous proposer une offre nouvelle de services qui vous permettra de faciliter votre quotidien sur vos exploitations et puis d'être beaucoup plus serein quant à la législation. L'essence même de la FDSEA tient dans la vie de son réseau. Ce sont des hommes et des femmes qui s'engagent pour défendre les intérêts des agriculteurs à tous les niveaux, et cela commence au niveau local. En 2014, nous avons pu constater l'importance d'avoir un relais au niveau communal. En effet, les commissions communales de la chasse ont été l'occasion de mobiliser les représentants communaux pour défendre les idées de la profession agricole et notamment défendre le retour du produit de la chasse aux associations foncières ou à la caisse accident. L'essence même de la FDSEA, c'est son réseau de délégués locaux, de leur implication dans la vie communale. Et on a bien vu que lors de l'attribution des chasses, il était important d'avoir des interlocuteurs présents dans ces différentes réunions pour défendre l'intérêt de l'agriculture et le rôle que l'agriculture joue au niveau local. Il était important d'être présent pour orienter aussi l'argent du produit de la chasse pour qu'il se retrouve au niveau des associations foncières ou de la caisse accident agricole. Étape importante de la vie de la FDSEA, les tournées cantonales et les AG cantonales sont des rendez-vous particuliers où les membres du bureau vont à l'écoute des adhérents pour échanger sur les dossiers d'actualité. Ces réunions sont capitales car elles permettent à chacun de s'exprimer et de faire remonter les problèmes rencontrés au niveau cantonal, d'échanger sur des sujets d'actualité ou de présenter les orientations prises par le syndicat. Le réseau s'organise de façon verticale mais aussi de façon plus transversale au travers des différentes sections et filières présentes sur notre département. L'animation des sections spécialisées est aussi importante. Ces réunions sont l'occasion d'aborder des problématiques spécifiques à chaque filière, que ce soit dans la viande, le lait ou les céréales. En 2014, la section avicole de Cher a connu un nouveau souffle. Devant l'importance qu'a prise cette filière, il était crucial que les éleveurs puissent être clairement représentés. Le travail engagé par Patrick Bastian et Damien Schulz a permis d'installer la FDSEA comme interlocuteur incontournable dans les négociations de filières avec l'amont et l'aval. Adhérer à la FDSEA, c'est défendre un projet, une vision de l'agriculture. L'idée d'une agriculture productive et créatrice de richesses. C'est cette vision que les élus de la FDSEA défendent chaque jour dans leur mandat. Cette représentativité se fait à plusieurs niveaux et prend plusieurs formes. Cela commence par la présence dans les instances départementales, régionales, nationales et dans toutes les négociations avec l'administration. Au quotidien, vos élus siègent pour défendre l'agriculture alsacienne. Ce lobbying a abouti en 2014 à la suppression des cotaxes, à la prise en compte de l'historique pour le tabac dans la future PAC, mais aussi au crédit d'impôt compétitivité emploi, le CICE. Le gouvernement a mis en place le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi. Ce dispositif
dont les entreprises agricoles peuvent bénéficier n'est pas une vraie réponse pour relancer la compétitivité française. Néanmoins, le concept est bon, mais par contre, sa mise en œuvre est totalement inadaptée pour nos très petites exploitations. L'engagement des élus alsaciens a aussi mené à la nomination de Jean-Paul Bastian à la tête d'une mission en vue de simplifier les contrôles sur les exploitations agricoles. Bien entouré par Frédéric Massa, député de l'Ariège, et Simone Saillant, DDT du Loiret, nous comptons sur lui pour mener à bien cette mission. Autre symbole de la reconnaissance des élus alsaciens, l'élection de Jean-Michel Schaeffer à la tête de la CFA et de Thomas Dimmer au JA. La défense des idées de la FDSEA passe aussi par des rencontres avec les parlementaires. Plus ou moins sensibilisés aux problématiques agricoles, il est primordial de leur expliquer notre métier, nos attentes et nos craintes. En 2014, la FDSEA a eu de nombreux contacts, et notamment la rencontre avec les députés le 29 septembre à Kersfeld sur l'exploitation d'Antoine Reibel, exploitant en bovin-viande. Cette visite de terrain a permis d'aborder de nombreuses problématiques, notamment les difficultés de la filière viande, mais aussi l'écotaxe, les contraintes environnementales et la consommation du foncier agricole. Les parlementaires sont un appui essentiel. Cet été, c'est grâce à la sensibilisation des députés que la proposition de loi sur l'interdiction d'épandre des phytosanitaires à moins de 200 mètres des bâtiments a pu être écartée. Sans quoi, c'est 13 millions d'hectares qui auraient été impactés. En 2014, les parlementaires alsaciens ont porté à plusieurs reprises les amendements de la FDSEA du Bas-Rhin, dans la loi d'avenir agricole notamment. Toutefois, le travail est encore long, car entre le vote d'une loi par le politique et la mise en application par ses équipes sur le terrain, il y a parfois un écart intolérable. La société évolue et l'action syndicale doit évoluer pour rester efficace. Contrairement à d'autres associations, la FDSEA était jusqu'alors peu habituée à utiliser les recours devant les tribunaux pour obtenir gain de cause. En 2014, votre FDSEA récolte les fruits de cette stratégie en étant la seule FDSEA de France à remporter son procès, qui conduit au déclassement des communes introduites en 2012, mais surtout marque un coup d'arrêt dans la politique aveugle de l'administration sur le dossier. Alors en 2012, suite au délire de l'administration de classer tout et n'importe quoi en zone vulnérable, votre FDSEA a décidé d'attaquer cette décision au tribunal administratif. Et nous avons eu gain de cause. Cette victoire syndicale sur ce sujet, aujourd'hui, nous motive pour défendre un certain nombre de sujets demain lorsque cela sera nécessaire. Même si ce n'est pas dans les habitudes de la FDSEA d'être très procédurier, mais s'il le faudra, on y ira. La défense de notre métier est indissociable de la défense des prix de nos produits. Nous devons pouvoir vivre dignement de nos productions. La FDSEA mène un travail de fond depuis plusieurs années pour échanger avec les acteurs aval des différentes filières, transformateurs et distributeurs. Mais quand la négociation ne suffit plus, la FDSEA n'hésite pas à passer à l'action. Devant l'échec des négociations, la filière viande bovine a fait entendre sa voix le 17 mai dernier au Leclerc de Célestat. Comment accepter que les prix à la production diminuent quand les prix aux consommateurs augmentent ? La filière fruits et légumes a aussi mené une action coup de poing dans la grande distribution cet été, devant le scandale des prix pratiqués sur la tomate, et pour dénoncer la concurrence déloyale des produits d'importation. Les producteurs ont ainsi remplacé les tomates espagnoles par des tomates alsaciennes. Vous l'avez compris, quand les négociations ne suffisent pas, la FDSEA n'hésite pas à durcir les actions. Ce fut le cas en septembre dernier pour s'opposer à la création d'un golf à Zellwiller. En effet, le département compte déjà 5 golfs, sans compter celui de la Zomero. Le projet de Zellwiller n'a pas de sens. La mobilisation des agriculteurs a permis de rappeler, s'il le fallait, l'importance de l'économie du foncier et pour l'heure, le projet est stoppé. Un grand merci à tous les adhérents de la FDSEA qui répondent toujours nombreux lors des mobilisations et permettent ainsi d'obtenir des victoires importantes. Vous l'avez vu, ce fut le cas pour la directive nitrate, avec l'adaptation du 5e programme de la directive nitrate, et demain, les combats continuent. Sur l'abandon du compte pénibilité en agriculture, le rétablissement du contrat vendange et des exonérations salariales liées, les petites retraites. Alors je pense que vous l'avez pu remarquer ce matin dans ce rapport, une fois de plus, votre syndicat est présent sur tous les dossiers, mais aussi au quotidien. Je pense que voilà, les différentes interventions vont nous prouver très sincèrement. Je pense que voilà aussi notre rôle au niveau syndicat, une fois de plus on le prouve. On a 3 points très importants qui nous concernent. Le premier, il ne faut pas l'oublier, même si c'est très extrêmement difficile, c'est les prix de nos produits agricoles. Je pense qu'il faut être sincère, je crois que ça va être notre première bataille, ça va être la bataille la plus importante, c'est la rémunération de nos produits. Même si on a peu d'influence sur les prix mondiaux, mais néanmoins sur un certain nombre de choses, on a de l'influence, il faut qu'on soit présent.
Le deuxième dossier sur lequel il faut qu'on soit absolument présent, et on a déjà prouvé ce matin, c'est en ce qui concerne toute la partie au niveau de la vente de nos produits. De plus en plus, nos consommateurs réclament nos produits de la région, nos produits alsaciens, et je pense que c'est aussi notre rôle de se battre. Mais on le fait depuis quelques années avec les grandes et les moyennes surfaces, avec plus ou moins de résultats, mais à ce jour, on peut le dire qu'on avance très sincèrement sur ce dossier. Le troisième point, peut-être un des plus agaçants pour le monde agricole, c'est la partie administrative. Alors plusieurs points sur ce dossier-là, tout le monde le sait, que ce n'est pas notre première priorité, ce n'est pas notre métier, mais néanmoins doit devenir de plus en plus contraignant la partie administrative. Ce qui concerne la loi du travail, on en a parlé ce matin, là aussi il faut qu'on se batte parce qu'on travaille dans le milieu extérieur. La deuxième partie, c'est tout ce qui est enregistrement. Là aussi, le consommateur demande de plus en plus de traçabilité, de plus en plus de sécurité. Il faudra lui répondre, mais néanmoins, ne montons pas des usines à gaz. Et puis le dernier point, c'est un peu sur tous les contrôles. Mais là aussi, je voudrais bien sûr, à mon tour, de dire très sincèrement merci à notre président de chambre d'avoir pris ce dossier à cœur au niveau national. Mais maintenant, Jean-Paul, on a besoin de résultats et je pense qu'on attend beaucoup de toi. J'espère qu'on ne sera pas déçus et que bien sûr il y aura toujours des contrôles, mais que les contrôles se font d'une manière un peu plus humaine, un peu différente. Il faut que le monde administratif le reconnaisse. Je pense à travers ce rapport, nous l'avons montré et nous allons le démontrer dans les années à venir, qu'on sera toujours présent. C'est notre rôle au niveau des dossiers globaux, mais aussi des dossiers plus ou moins individuels, parce que ça aussi c'est notre rôle, c'est d'aider de temps en temps, individuellement, un certain nombre d'exploitations qui ont un certain nombre de difficultés. Je pense que tout cela est possible à une seule condition, qu'on reste solidaire, qu'on reste nombreux, qu'on ne se divise pas. Mais je pense ce matin vous le prouvez une fois de plus. Vous venez nombreux à notre Assemblée Générale et je pense que ça on l'oublie un peu. Et on ne le dit pas assez, c'est grâce à vous, grâce au nombre et de temps en temps qu'on a besoin de vous pour faire des manifs, pour le prouver, pour faire de la pression. Et c'est ça notre force de notre syndicat.